Dans une ville où la mer rencontre le béton, où les nuits sont longues et les rêves parfois fragiles, un jeune garçon observe le monde, avec une intensité silencieuse. Ce garçon, c'est Ammar Alaoui. Un nom simple et discret, mais destiné à porter un jour l'écho d'une nouvelle voix dans le rap algérien, un nom qui deviendra plus tard, Prince Polo. Il est né le 25 avril 1992, à l'Adjar d'Annaba, plus précisément dans le quartier de la Gare, considéré comme l'un des plus dangereux de la ville. À l'âge de 14 ans, il perd son père, laissant sa mère et lui seul, au milieu de ce mélange chaotique de douceur et d'amertume. Ammar découvre la musique, non pas celle des grands théâtres, mais celle des ruelles sombres, des casques audio partagés et des rêves griffonnés dans un coin de carnet. En 2010, sa carrière artistique prend son envol sous le nom captivant de Prince Polo, un nom qui mêle noblesse et modernité, sérieux et ironie. Ce nom reflète parfaitement sa personnalité, un artiste qui fusionne les univers, défie toute catégorisation et trace son chemin avec une détermination sans faille. En 2012 et 2013, il sort plusieurs titres, dont « La Vérité », qui lui apporte la célébrité dans les quartiers populaires d'Algérie. La même année, il signe avec Gusto Prodé. En 2014, Canal+ Algérie l'invite à participer à une émission consacrée aux rappeurs algériens. En 2015, il publie de nombreux freestyles et morceaux, dont « Pauvreté et bonheur » en featuring avec Camille Phénomène. Le nom Prince Polo commence à circuler dans les cafés, sur les téléphones portables et dans les voitures, tard dans la nuit. Son style a évolué rapidement, pas de plagiat, pas de répétition de ce qui avait déjà été entendu. Prince Polo a créé un son unique, un mélange de rap moderne, d'influence occidentale et d'une essence algérienne qui ne l'a jamais quitté. Ses rythmes sont sombres, son flow incisif et ses textes imprégnés d'expériences de vie, d'erreurs, des choix que l'on fait et de ceux que l'on regrette. En 2017, Prince Polo a sorti une série de morceaux clash visant les rappeurs algériens, Phobia et l'Anonyme, sous le titre Tornado. Il a ensuite été emprisonné puis libéré quelques semaines plus tard. En 2018, il a sorti un titre en featuring avec Mata, intitulé Campion, destiné à soutenir l'équipe de football de l'USL Annaba. Il a ensuite sorti Taillère, en featuring avec Camille Phénomène, qui a connu un succès fulgurant, atteignant le million de vues en un temps record. En 2019, le rappeur a sorti plusieurs titres, dont Ouled Lalel, en featuring avec Omar Benabed et Camille Phénomène. Ce morceau est devenu un véritable hymne en Algérie et à l'étranger, cumulant des millions de vues à une vitesse record. En 2020, il sort plusieurs titres, dont ANG, Bin Laden, Araga et Valhalla, qui le propulsent au rang de star et le rendent célèbre. Le 23 février 2021, il dévoile le clip « Énergie », qui cumule des milliers de vues en moins de 24 heures. Suivant ce succès, il donne un concert au stade Chabou, devant plus de 10 000 personnes. En octobre, il collabore avec le rappeur algérien, La Masse, sur le titre Lacoste, un morceau percutant accompagné d'un clip international. Le 14 mars 2022, il sort le clip Boca, un véritable phénomène.
Tourné dans son quartier avec ses voisins, le clip fait sensation et suscite la question, qui est ce rappeur? Le lendemain, il sort son premier album, El Bandito, un opus sombre et poignant. Ce projet révèle le véritable style de Prince Polo. Parmi ses titres les plus populaires, on retrouve Adio, African Dream et Lacoste. En 2022, il sort un morceau clash, Valhalla 2, visant un groupe de rappeurs algériens et marocains. Dans ce titre, Prince Polo fait preuve de satire, d'esprit et de paroles incisives. Il a ensuite sorti un clip intitulé Routine, qui dépeignait la vie dans les quartiers populaires. En 2023, il a sorti plusieurs morceaux, dont Trent, Gadara, et Routine 2. Puis, il a sorti le troisième titre de la série Valhalla, un morceau clash visant directement à Didin Clash. Ce titre direct et sans concession, contenait des paroles explicites. Son objectif était de nuire à l'influence de Didin Clash sur la scène musicale algérienne, et de consolider la position de Prince Polo. Porté par cette nouvelle vague de popularité, Prince Polo a vu sa notoriété exploser en Algérie, s'imposant comme un concurrent sérieux et inspirant de nombreux jeunes rappeurs algériens. En 2024, il a sorti plusieurs titres, dont Kouno Rijal, Katro, Moral, Back Back. En décembre de la même année, il a réalisé un film intitulé Tuto Passa. En avril 2025, il a dévoilé le morceau Zoufri, prélude à son album à venir. Par la suite, il a sorti Souci. Le clip aux paroles percutantes semblait être une attaque frontale contre un autre rappeur. Il a ensuite sorti plusieurs autres titres, comme Chicago. Et si son parcours est déjà impressionnant, ce n'est qu'un prélude. Car le véritable chapitre de sa légende n'a pas encore commencé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Salem. Imagini ولدك معنا في فلوكة انت تعيش كالريال وحنا نعيشو كالبوكا طوبيري في فرنسا كي تدخل لك شوكة ولي جانا يتعرج بالحمرا مهلوكة.